Bonjour, chers abonnés. Je m'appelle Mamoudou Sidibé, nationalité guinéenne, réside au Congo-Brazzaville. Ceux qui viennent découvrir cette scène, n'hésitez pas de vous abonner massivement et partager ces vidéos. Je sais qu'aujourd'hui, on est face à un sujet qui est vraiment compliqué concernant l'actualité dans mon pays. Nous avons un monsieur qui répond le nom de Soumaïla Nanfo, qui a étudié la langue Nko. Nko, c'est la langue, si c'est au Mali, on appelle Bambara, en Guinée, on appelle Malinké, en Côte d'Ivoire, on appelle ça Yula. Donc, c'est la langue Nko, ça résume tout ça. Maintenant, le monsieur, lui, il est là aujourd'hui de prier Nko dans sa langue. En Guinée, c'est un pays lac. Cela veut dire quoi? Un pays lac, cela veut dire que ça, c'est un endroit là où on peut avoir beaucoup de religions. Bon, nous avons un ministre qui s'appelle Charles Wright. Charles Wright, il a fait un déplacement pour venir à Sigiri. À son retour, il est passé à Kankan. Maintenant, imam Karamo Bangal Kaba, le premier imam de la deuxième ville de Kankan, lui, il a appelé Charles Wright pour lui expliquer le problème. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire simplement? Le ministre Charles Wright, il a montré réellement que son explication montre que Nanfo, il a le droit de prier la langue qu'il veut, même si c'est la langue chinoise. Moi, je suis musulman, comme les autres sont là en train de parler. Mais il y a des fois, on doit se comprendre entre nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'on doit se comprendre? Vous êtes là pour accuser Nanfo, pour lui dire qu'il ne doit pas prier en cours. Bon, comme il ne veut pas prier en cours, ce que vous voulez, avant de lutter contre Nanfo d'abord, est-ce que vous pouvez lutter d'abord? Tout le monde doit prier. Tout le monde va devenir musulman. Si tout le monde est musulman, après, on va maintenant chercher à savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est pas bon, ce qu'on fait, ce n'est pas bon. Ok. Mais ce que les gens oublient, la Guinée est un pays là que je reviens là-dessus. La loi de la Guinée, ça montre que une personne n'a pas un homme n'a pas le droit de marier deux femmes. Mais en tant que musulmans, la religion nous montre que nous méritons de marier jusqu'à 4 femmes, si tu peux être fidèle. Mais si c'est la loi du pays montre qu'on n'a pas le droit de marier deux femmes. Vous pouvez dire quelle grande personnalité en Guinée qui n'est pas mariée deux femmes? Point d'interrogation. Donc, s'il vous plaît, vous laissez Nanfo de prier ce qu'il est là en train de le faire. C'est la liberté. La personne qui doit le juger, la personne qui est là en train de juger et Nanfo, pour moi, ce n'est pas quelque chose de bien. Il faut laisser Nanfo prier ce qu'il veut. C'est Dieu qui va le condamner. Dieu entend tout le monde. Tout ce qu'on est là en train de le faire, Dieu nous écoute. Mais la question que moi je pose, vous pouvez m'aider à répondre à ces questions. Quand on meurt, c'est que Dieu va venir nous interroger. Dieu va venir interroger dans quelle langue. Dieu va venir interroger chacun la langue que la personne y comprend. Ou bien si tu es musulman, Dieu va venir te interroger dans la langue l'arabe. C'est la question que moi je pose. Parce que nous sommes à l'étranger, on voit que les églises, les gens viennent prier, mais chacun parle à sa langue. Pourquoi on fait ça? Pour que chacun doit comprendre ce qu'on veut le dire. Et ce que toi, tu ne comprends pas, tu es là en train de prier. Bon, ce que tu dis, les gens ne comprennent pas. Ce que tu dis, toi, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Si l'autre fait ce qu'il sait, ce qu'il est en train de le faire, les gens s'opposent à lui. Mais ce que vous oubliez, on peut tuer le prophète, mais on ne peut pas tuer la prophétie. On peut tuer le commissaire, mais si tu n'as pas tué ces brigands, tu n'as rien fait. Bon, Nanfo, si vous voyez Tigen Diafakol, il a dit qu'il fera un tour pour venir prier derrière ce messieurs. Mais tout le monde connaît le messieurs, ce n'est pas un petit quand même. Ah, c'est une grande personnalité en Afrique, on peut dire le monde même. Maintenant, pourquoi lui, il a choisi de faire ça? Mais il y a des moments, chacun a une conscience, chacun doit laisser guider par sa conscience.
Vous pouvez laisser de prier ça. Vous laissez ce qu'il est là en train de le faire. Ça, c'est entre lui et Dieu. Celui qui ne veut pas pratiquer ce qu'il est là en train de le faire, mais ce n'est pas bon de lui insulter. On est des musulmans. Un musulman, la violence est interdite. Mais maintenant, il part à notre région, Nourasoba. Les gens, ils sont là pour casser sa voiture. Lui-même, sa mosquée a été détruite à Cancan. Qu'est-ce que c'est que vous avez détruit là? Vous avez fait ça dans vos volontés, dans votre cœur, ou bien c'est la religion musulmane qui vous a dit allez faire pillage c'est quelqu'un. Ce n'est pas normal, c'est anormal du tout. C'est que les gens ils sont là en train de le faire là aujourd'hui. Moi, à ma conscience quand même, ce qu'il le fait, c'est bon, c'est pas bon, ça c'est à lui. C'est sa vie personnelle à lui. S'il dit aujourd'hui il est devenu chrétien, qui va aller le suivre encore? Mais vous lui laissez de le faire. Personne, tous les gens, tous les actes qu'on est en train de le faire, c'est Dieu qui va nous juger. Pourquoi vous êtes pressés? Mais le jour va venir, hein? La réalité va venir. Maintenant, il a dit à sa déclaration, la première fois qu'on avait lui intimidé, il a dit ouvertement que si vous ne voulez pas qu'on prie, vous ne voulez pas qu'on prie en public, maintenant laissez-moi prier. On n'est pas dit, je n'ai pas invité quelqu'un de venir me rejoindre, mais vous me laissez faire ce que je fais. Mais qu'est-ce que le monsieur peut faire plus que ça? Là où il habite, c'est sa maison à lui, c'est sa parcelle à lui. Maintenant, les gens viennent pour détruire sa mosquée. Ça va vous donner quoi? Mais le plus grand moment de plaisir et le plus grand moment de faiblesse. Maintenant, moi, je te soutiens. Hein? La vérité, ça va venir un jour. Tous ceux qui sont là en train de le faire, ça, c'est de leur plaisir. Même aujourd'hui, on te dit que tu es fou. Mais si tu es fou, n'oublie pas que Tigen Yao aussi est fou. Hein? Peut-être moi aussi qui en face, aussi, je suis devenu fou. Mais n'oublie pas que ceux qui ont dit des fous, et Eli Kamano, il a senti, il dit que je suis fou. C'est les imbéciles qui me traitent de tout. Mais, vous m'excusez à ces termes, mais je sais que tout finira par la vérité. La vérité, c'est la vérité. C'est Dieu qui va nous juger. Être humain n'a pas le droit de juger autre être humain. C'est anormal. Merci beaucoup.